Je ne me souviens pas la première fois où j'ai dansé. Je me souviens la première fois où j'ai dit à mes parents que je voulais danser. Fallait que ça sorte. Quand j'étais gosse, je jouais avec des poupées Barbie. Quand t'es gosse et que tu joues à la Barbie, on dit que tu seras gay. Quand un petit garçon joue à la poupée, il sera pédé. C'est QFD. Mes parents s'en foutaient pas mal de toutes ces conneries. Mon père applaudissait mes chorégraphies sur Wannabe des Spice Girls. Ma mère m'avait offert un Polly Pocket. Mes parents se foutaient de savoir si un garçon doit faire ceci ou cela, jouer avec tel jouet ou un autre. Mes parents s'en foutaient pas mal de toutes ces conneries. Mais autour de moi, on me rappelait sans cesse que je jouais avec un jeu de filles. Le marketing du genre fait plus d'oseille qu'un trader en bourse. Qu'importe la tronche du môme, si on lui fait porter des robes ou des pantalons. L'idée, c'est de les laisser s'exprimer, sortir ce qu'ils ont dans la tête. Des bébés en plastique interactif pour les L, pour rappeler leur rôle de futures pondeuses. Des téléphones en plastique interactif pour les ils, qu'ils commencent à devenir ce cliché ambulant du businessman qu'ils ne seront jamais. Là commenceront les souvenirs chialés au début de leur thérapie. Le Xanax n'est pas genré, lui. Et puis, on en fait quoi du dinosaure rose ? Jouer de fille ou jouer de garçon ? La grande confusion. Rappelons que par définition, une fille est issue d'un père, puis elle est femme, l'épouse d'un homme, assurément. L'homme, lui, est un garçon, puis l'espèce humaine considérée de façon générale. On a construit cette grande différenciation des genres jusque dans le dico. Peut-être que ça rassure. Filles et garçons sont des concepts, affreusement binaires. Un prétexte pour classer nos comportements, ceux d'une société qui crève la dalle de réponse, une société représentant un monde donné. Et c'est comment dans un autre monde ? J'ai les seins d'un homme. Et pourtant, une poitrine d'homme, c'est viril, donc sexuel, non ? Viril est ce qui se dit d'un homme dont l'instinct sexuel est développé. Du sexisme au sens littéral, propre au sexe. Dans sexiste, il y a existe. Faut-il forcément être l'un ou l'une pour exister ? Le sexe est biologique, le genre est culturel. Une construction sociale, qui nous fait dire que les filles sont sensibles et les garçons sont durs. Un garçon peut pleurer comme une fille, et une fille être un garçon manqué. Dès la première échographie, on définit l'enfant, sans qu'il n'ait lui-même aucune conscience de son identité. À la naissance, on lui refourgue un prénom, qui déterminera ses interactions sociales pour le reste de sa vie. Enfant, l'école, la famille, la société lui rappellent que les sexes sont la plus grande différence entre les humains. Ado, ce qu'on lui a décrit comme opposé dès le début se confronte à une plus franche rupture. Les corps changent et la société pousse à des clivages plus insistants. Combien de femmes sont pompiers ? Pourquoi ne dit-on pas pompières ? Combien d'hommes sont sages-femmes ? Pourquoi ne dit-on pas sage-homme ? Combien de femmes sont mères ? Pourquoi ne dit-on pas madame la mère ? Pourquoi les femmes portent des culottes ? Et pourquoi les hommes portent des slips ? Il y a cette magie que je découvre en moi quand je danse. Il y a une autre personne au fond de moi qui veut tout le temps se manifester. Forte, belle, elle s'impose. Mais souvent, je cache cette personne au fond de moi. Est-ce que je veux être une femme ? Est-ce que je regrette mes traits masculins ? Je m'en contrefous. Je ne suis ni homme ni femme, comme je n'étais ni garçon ni fille. Je m'habille comme un homme, je me présente au monde comme un homme et on me reconnaît comme tel. Mais cette idée de virilité, je ne l'entends pas. Au fond, je m'en fiche. Je ne cache rien. Trop de personnes ne dévoilent pas leur vrai intérieur par peur. Trop de personnes ne sont pas assez elles-mêmes. Personne n'est jamais qu'une femme. Personne n'est jamais qu'un homme. Comment on sait qu'on est une femme ou qu'on est un homme ? Souvent, on m'identifie comme un homme. Souvent, je bouge comme une femme. Souvent, je me montre homme à l'extérieur. Souvent, je me sens femme à l'intérieur. Est-ce que je dois vraiment savoir ce que c'est être une femme pour l'être ?
la grande confusion, encore. Je ne danse pas comme une femme, je danse comme moi je danse. Je danse depuis mes 6 ans. J'ai toujours dansé, la danse m'a sauvé. Quand j'étais gosse, j'ai regretté d'être un homme. Non pas que je voulais être une femme, je voulais juste être un enfant et surtout pas cet homme que définit la société. Je voulais être ni homme ni femme. J'ai toujours eu ce truc de l'entre-deux. Cette condition masculine, je l'ai complètement subie. Moi, je voulais juste être libre d'être ce que je veux. Je voyais les hommes comme soumis à leur masculinité et je voyais les femmes comme libres d'être tout à la fois. Quand j'étais gosse, c'est ma mère qui dirigeait la maison. Ma sœur avait le droit de gueuler, de pleurer, sans se cacher ni pour l'un ni pour l'autre. Alors je me suis souvent demandé si être une femme, c'est être libre. Libre de ses sentiments au moins. D'expérimenter toutes les émotions, de s'émanciper là-dedans. Un homme, pour exprimer sa sensibilité, on le force à passer par une forme de féminité. On est vraiment obligé de choisir un camp ? Je m'identifie comme un homme pour faire plaisir à ceux qui m'entourent. Je l'accepte sans choisir. J'ai subi le fait d'être un homme blanc occidental, désireux de ne pas l'être comme c'est décrit dans les manuels. Pas grand monde peut entendre ça. C'est hypocrite, un truc de gosse gâté. Mais c'est comme ça, c'est moi, et tant pis. Je veux juste qu'on me foute la paix et danser.